les queens, ici la Godé Secret, votre coach en développement personnel préférée, celle qui vous aide à reprendre confiance en vous et à remettre votre couronne à sa place, là où elle n'aurait jamais dû tomber. Alors aujourd'hui on va parler de confiance en soi, plus précisément de comment avoir confiance en soi. En fait la confiance en soi c'est quelque chose on entend tout le temps, partout. Confiance en soi, confiance en soi, confiance en soi. Mais au final qu'est-ce que ça signifie? Déjà la confiance en soi c'est un état d'esprit. C'est d'avoir la conviction que tu es une bad bitch et que personne ne peut dire le contraire et que personne ne peut te convaincre du contraire. Plus sérieusement, la confiance en soi, c'est vraiment une conviction personnelle en tes compétences, en ta capacité, en tes valeurs. Avoir confiance en soi, c'est aussi savoir que tu es assez, que tu es bien et que tu es en accord avec toi-même. Tu n'as besoin de rien ni de personne pour avoir de l'amour propre, pour valider ta vie ou ton existence. Et contrairement à ce que beaucoup de filles qui n'ont pas confiance en elles pensent, la confiance en soi, ce n'est pas du tout inné. On ne naît pas avec ça, c'est quelque chose qui vient avec le temps et surtout avec beaucoup de pratiques. En pratiquant un peu chaque jour, ça va devenir une habitude, ça va devenir naturel. Et tu peux faire des choses, par exemple, comme déjà bien t'asseoir, tu vois. Tu vois, la posture de la confiance en soi, voilà. Tu vois, tu peux par exemple pratiquer des trucs comme ça. Tu peux te regarder droit dans les yeux et te dire, waouh, tu es belle. Tu es belle. Yes. Bon, trêve de plaisanterie. Maintenant, passons à mes 5 conseils qui vont t'aider à avoir plus confiance en toi. Je sais que quand vous me voyez, vous devez vous dire, waouh, qu'est-ce qu'elle a confiance en elle. Elle a tellement d'assurance, elle a l'air tellement puissante, elle a l'air tellement forte. Oui, effectivement, c'est le cas, mais ça n'a pas toujours été le cas non plus. Je me répète un peu. Il faut savoir que moi, je suis le genre de personne, je suis réservée de base. Je sais, on dirait pas, et pourtant, c'est le cas. Par exemple, quand j'étais plus jeune, aller parler à des inconnus, c'était impossible pour moi. Faire des trucs administratifs, c'était impossible pour moi. À chaque fois, j'envoyais ma mère. À chaque fois, si je pouvais, je demandais à ma mère, maman, s'il te plaît, est-ce que tu peux faire ça pour moi, s'il te plaît? Est-ce que tu peux appeler telle personne pour moi, s'il te plaît? Parce que j'osais pas, j'avais pas assez confiance en moi pour le faire. Je bégayais, je sais pas, je me sentais pas bien en fait quand je le faisais. Même là, parler devant la caméra, enfin, ça m'a mis beaucoup de temps et beaucoup de pratique avant d'être un peu plus à l'aise et avant de me dire aussi, mais en fait, je m'en fous. J'avais beaucoup peur du quand dira-t-on, qu'est-ce que les gens vont penser, ils vont voir que je suis stressée, ils vont voir que voilà, je parle pas bien, j'arrive pas bien à trouver mes mots et ils vont se moquer de moi. Mais en fait, au final, avec le temps, j'ai compris que peu importe ce que tu vas faire, les gens, ils auront toujours quelque chose à dire, toujours quelque chose à penser de un. Et puis de deux, c'est à force de faire que tu vas être doué par rapport à ça, tu vois. Si tu n'oses jamais faire quelque chose, tu ne seras jamais doué dans cette chose. Si tu n'oses jamais aller parler aux gens, tu ne seras jamais à l'aise pour parler avec des gens. Alors, premier conseil pour avoir plus confiance en toi, c'est déjà te respecter. Arrête de parler mal de toi. Tu es magnifique, tu es merveilleuse, tu es une reine. Arrête de te voir comme une moins que rien. Arrête de te comparer aux autres. Arrête tout simplement d'avoir des pensées négatives à ton propos. Parce qu'au final, on est tous humains, on fait tous des erreurs, on a tous des défauts, on a tous des vices, on a tous quelque chose qui cloche chez nous. Non, ce n'est pas que toi, c'est tout le monde. Je sais qu'on est dans une société avec les réseaux sociaux, on a l'impression que tout le monde est parfait, tout le monde est beau, tout le monde est riche, tout le monde est un corps magnifique, tout le monde a confiance en lui, non. Donc, sois gentil avec toi, sois bienveillante avec toi. Parle en bien de toi, parle en bien de la personne merveilleuse que tu es. Conseil numéro 2 pour avoir plus confiance en toi, et ça c'est quelque chose que je pratique tous les jours et qui me permet en fait de ne pas écouter les bruits extérieurs, que ça vienne de ma famille, de mes amis ou de n'importe qui. Ça m'aide en fait à être sûre de ce que je veux dans ma vie et de qui je suis et de où est-ce que je veux aller. C'est de toujours avoir des pensées positives. Déjà, il faut savoir que moi, naturellement, je suis quelqu'un de très positif, je suis quelqu'un de très optimiste et je sais que c'est pas tout le monde qui est comme ça. Mais malgré que pour moi, c'est naturel d'être positive et optimiste, ça ne m'empêche pas de pratiquer tous les jours encore plus de positivité. Donc dans ma tête, tous les jours, je suis toujours en train de faire des affirmations. Je suis belle, je suis intelligente, je suis la meilleure dans mon domaine, je suis la meilleure coach sur Internet. Je suis la meilleure coach en développement personnel et en confiance en soi d'Internet. Même si ce n'est pas forcément le cas ou forcément ce que tu ressens, le fait en fait de le pratiquer, de dire à ton cerveau, de dire à ton inconscient, c'est comme ça que je suis, tôt ou tard, ça va transparaître à l'extérieur. Tôt ou tard, ça va se réaliser. Pour ceux qui sont familiers avec la loi de l'attraction, c'est un peu le délire, ce que tu penses, c'est ce que tu attires. Et c'est réel. Quand tu penses que oui, t'es moche, tu ressembles à rien dans cet habit, ton corps, bon, il est pas ouf, c'est normal que le monde extérieur te voit aussi comme ça. Est-ce que vous avez déjà vu des filles, elles n'ont elles n'ont rien à voir avec les standards de beauté qu'on peut voir à la télé ou sur les réseaux sociaux, mais elles ont
tellement confiance en elles respirent tellement la confiance en elles sont tellement en fait en accord avec leur corps, avec leur façon de penser, avec, voilà, avec qui elles sont, que elles sont sexy, qu'elles sont belles, que tu les trouves incroyables. Je suis sûre que dans votre entourage, vous connaissez quelqu'un comme ça, ou bien sur les réseaux sociaux, vous suivez quelqu'un qui est comme ça, qui n'a rien à voir avec les standards de beauté, mais qui respire tellement la confiance en elle, qui a l'air tellement forte, belle, intelligente, que tu te dis waouh. Donc le fait de penser positivement, de faire des affirmations positives sur ta personne, sur ta vie au quotidien, crois-moi que ça va finir par se réaliser et tu auras plus confiance en toi. Conseil numéro 3 pour avoir plus confiance en toi, c'est ton entourage. Il y a des gens, ils sont nés dans la négativité et qui vont grandir dans la négativité et qui vont évoluer dans la négativité et qui vont dead dans la négativité. Souvent, même si toi, tu veux évoluer et que tu fréquentes ce genre de personnes qui sont tout le temps négatives, qui critiquent tout le temps tout, qui critiquent tout le temps tout le monde, qui trouvent que tout c'est mauvais, ça c'est pas bien, ah de toute façon le système c'est comme ça, ah de toute façon elle est comme ça, ah ouais mais t'as vu. Mais en fait, si tu es tout le temps avec ce genre de personnes, forcément toi, même si tu veux pas penser positivement, c'est même pas possible. Et quand tu voudras un peu sortir du lot pour penser différemment d'eux, ou bien pour faire quelque chose qui sort un peu de ton quotidien, eh ben, tu auras du mal en fait, parce que tu vas te dire, ah non, j'ai peur que ces personnes qui m'entourent, qui sont les plus proches de moi, me critiquent par rapport à ça et je vais pas pouvoir le supporter. Donc, change ton entourage. N'oublie pas que tu es la moyenne des 5 personnes que tu fréquentes le plus. Donc, s'ils sont 1, 2, 3, 4 à penser hyper négativement, hyper, voilà, toujours voir le mal partout et que toi, tu es la 5e personne du groupe, crois-moi que tu seras la 5e personne à penser négativement. Conseil numéro 4 pour avoir plus confiance en toi, c'est de faire semblant. Qu'est-ce que j'entends par faire semblant? Disons qu'il y a une caractéristique que tu aimerais bien avoir, mais tu n'oses pas le faire parce que tu n'as pas assez confiance en toi. Tu vois une fille, elle a cette caractéristique et tu l'envies. Tu te dis, waouh, j'aimerais bien être comme ça. J'aimerais être plus travailleuse. J'aimerais être plus courageuse. J'aimerais être plus déterminée. Fais semblant de l'être. Parce que ça ne va pas à l'encontre de tes valeurs, c'est juste une caractéristique que tu aimerais avoir naturellement, mais que tu n'as pas. Et le fait de faire semblant, ça va être en fait pratiquer. Ça va être en fait la pratique de cette caractéristique et qui au final en fait va devenir naturelle. Sans même t'en rendre compte, cette caractéristique que tu enviais chez quelqu'un et que tu aurais bien aimé l'avoir naturellement, à force de faire semblant, tu vas l'avoir naturellement. Et en fait, par exemple, moi je suis le genre de personne, comme je vous ai dit, je suis un peu réservée naturellement. Et en fait, c'est le genre que si je parle avec quelqu'un de nouveau et qu'il soulève une question et il soulève un point et que j'aimerais bien poser une question par rapport à ce point-là et que genre ça m'intrigue, je ne vais pas oser demander, je vais garder ma question pour moi parce que j'ose pas. Et moi à chaque fois quand je sais pas vous, mais moi à l'école j'admirais ces personnes qui étaient tout le temps là en train de lever la main, de poser des questions sur ce que le prof disait, poser des questions. Moi j'osais pas. J'avais des questions dans ma tête, je voulais poser ces questions-là mais je n'osais pas. Et j'admirais ces personnes, je dis que waouh, j'aimerais trop être comme ça. Genre que quand quelque chose m'intrigue, poser la question, chercher à savoir comment ça se passe, qu'est-ce que c'est, pourquoi c'est comme ça. Et bien, dites-vous que votre go, durant ces dernières années, j'ai pratiqué ça à fond. Dès que je ne comprends pas quelque chose, je parle avec quelqu'un, par exemple, je vais chez le médecin, ou bien, je sais pas, je vais faire mon abonnement. Si je ne comprends pas quelque chose, je vais demander. Je vais demander pourquoi c'est comme ça. Ah oui, si vous êtes comme ça. Je vais demander. Et je ne vous dis pas à quel point ça fait du bien, à quel point je suis fière de moi. Genre, quand la conversation se termine et que je pars, je me dis waouh, bravo. Donc là, je te conseille de choisir une caractéristique que tu aimes bien chez quelqu'un, que tu admires chez quelqu'un et que tu aimerais avoir et commence à la pratiquer un petit peu chaque jour, un petit peu chaque jour et tu finiras aussi par avoir cette caractéristique que tu envies tant. Mon conseil numéro 5 pour avoir plus confiance en toi, c'est de reconnaître tes erreurs, de reconnaître tes défauts. On fait tous des erreurs, on a tous des défauts, on est tous humains. C'est pas pour autant que tu dois tout le temps là en train de penser que ouais, j'ai fait ça, c'est pas bien, j'ai fait ça, c'est pas bien, j'ai pas fait ça, c'est pas bien. T'es pas fatigué? Le fait d'apprendre à te pardonner et de reconnaître ton humanisme parmi les 10 milliards de personnes qu'il y a dans ce monde va t'aider en fait à relativiser les choses, à prendre du recul, à te dire c'est vrai, je suis comme ça, c'est pas grave, je vais essayer de travailler là-dessus, je vais m'améliorer avec le temps, je ne suis qu'un être humain, je ne suis qu'une personne comme les autres. Non, tu es exceptionnel, mais tu vois ce que je veux dire.
Donc, ce n'est pas grave. Et le fait, en fait, de pratiquer cette bienveillance envers toi-même va t'aider à avoir plus confiance en toi. Et prochainement, quand tu feras d'autres erreurs, tu seras plus bienveillante. Voilà, mes queens, c'était mes 5 conseils pour avoir plus confiance en vous. Et franchement, est-ce que vous voulez vraiment passer le reste de votre vie à vous inquiéter de ce que les gens vont penser de vous, à ce que les gens vont dire de vous? Sachez que quand, par exemple, vous faites quelque chose, vous voyez les scandales et tout, quand vous voyez avec les stars, ça va durer un moment et après ça va partir. Après tout le monde s'en fout. Voilà les filles, c'était mes 5 conseils pour avoir plus confiance en vous. Et franchement, dites-vous que est-ce que vous voulez passer le reste de votre vie à vous inquiéter de ce que les gens pensent, disent ou ressentent à votre propos? C'est pas une vie et on n'en a qu'une seule. En plus, vous savez, quand tu fais quelque chose, les gens, ils vont, peu importe ce que tu vas faire, déjà les gens vont toujours parler et en plus, ça va, ils vont parler, mais après ça va disparaître. Quand vous voyez les scandales, oh non, Jay-Z a trompé Beyoncé, c'est passé. On en a parlé pendant quelques semaines, quelques jours, voilà, c'est fini, on s'en fout. Ils ont continué leur vie, nous aussi on a continué notre vie. En plus, généralement, toi, quand tu regardes un truc qui te choque, tu regardes et après, bah voilà, tu passes, tu continues ta vie. Donc, dis-toi que tout le monde, c'est exactement pareil. Ok, les gens vont parler, les gens vont critiquer, et alors? Au final, c'est ta vie. Est-ce qu'ils vont venir vivre ta vie avec toi? Non. Est-ce qu'ils vont venir payer tes factures avec toi? Non. Est-ce qu'ils vont venir au travail, se travailler pendant des heures pour gagner un salaire de misère avec toi? Non. Alors, qu'est-ce que tu t'en fous de ce qu'ils peuvent penser? Alors, pourquoi est-ce que ça t'intéresse autant de ce qu'ils peuvent penser de toi, ce qu'ils peuvent dire sur ta vie? Je sais que c'est pas facile, ça viendra avec le temps et la pratique, mais ne te décourage pas. Ça va aller. Tu vas y arriver parce que tu es une queen. Voilà les filles, c'est la fin de la vidéo. Dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire. Dis-moi en commentaire si tu as confiance en toi ou pas. Merci de t'abonner si tu n'es pas encore abonné et de me suivre sur mon compte Insta, Lago des Secrets, sur mon TikTok, Lago des Secrets, là où je vous aide, je vous donne des conseils tous les jours pour avoir plus confiance en vous et remettre votre couronne sur votre tête parce que vous êtes des reines. Je vous fais des bisous les filles. Mouah.